Salut les potes, on se retrouve pour une sortie aujourd'hui avec le Quest X5 qu'on va tester sur le terrain. Vous avez vu la dernière fois un unboxing et un montage, et bien on va voir ce qu'il a dans le ventre, quelles sont ses réelles capacités sur le terrain. Alors je vais pas tout vous détailler, on va pas faire un test de puissance et tout ça, je ferai ça dans une autre vidéo. Dans celle-ci on va se contenter d'effectuer un réglage basique et bien sûr de trouver quelques cibles pour voir un petit peu comment il réagit, son niveau de réactivité et est-ce que c'est satisfaisant pour 169 €. Est-ce qu'on peut se faire plaisir, est-ce que c'est un bon achat ou non? Sur le papier j'ai envie de vous dire oui, 800 et quelques grammes, des réglages assez complets, effet de sol, sensibilité, discrimination, très simplifié, la possibilité de monter un casque, bien sûr, vous avez une LED pour éclairer si vous détectez la nuit, pourquoi pas. Une mise en œuvre très simple, la possibilité de le régler pour un adulte comme pour un enfant, donc ça c'est classe, c'est vraiment bien pensé, et j'imagine que dans l'utilisation, eh bien tout est fait pour que ça soit le plus simple possible. Ce qui frappe tout de suite, c'est la qualité quand même de l'ergonomie, il n'y a pas à dire, bon on a une canne droite, la canne droite elle permet quand même un bon contrôle du détecteur, et lorsqu'il est léger, c'est plutôt agréable à utiliser. On le sent pas, la poignée a une bonne prise en main, le repose-bras il tient bien, j'ai même pas mis la sangle, donc c'est plutôt cool. On va tout de suite effectuer les réglages de base. Je vais commencer tout de suite par le réglage de l'effet de sol, qui n'est pas fondamentalement nécessaire, mais qui vous apportera toujours un plus. Il faut savoir que lorsque l'on cale l'effet de sol, on va avoir un appareil beaucoup plus sensible, et forcément trouver des cibles moins conductrices, plus difficiles, notamment dans les milieux pollués. C'est pas compliqué, je cherche une zone où il n'y a absolument pas de cible, c'est bon, ça ne sonne pas. Je vais presser le bouton ici, j'effectue un pompage, voilà, l'appareil est calé, il reste étonnamment stable, ça c'est vraiment pas mal. Alors je vais augmenter la sensibilité. Tant qu'il ne me fait pas de faux signaux dans les herbes, je monte la sensibilité. Là il faut que je la réduise un petit peu. J'ai quelque chose d'acceptable, pour moi c'est pas mal. L'effet de sol est réglé, la discrimination elle est réglée, je l'ai laissé d'usine, j'ai rien touché. Et puis nous avons ajusté le niveau de sensibilité, on est prêt à détecter dans de très bonnes conditions. Croisons les doigts pour les premières cibles, allez allons voir ça. J'ai les premiers sons tout en détectant, et ce que je peux vous dire c'est que ça réagit plutôt très bien. On a quelques féreux qui ont tendance à bien sonner, mais lorsque je décale mon détecteur, il n'y a pas de souci, il se met à couper. Donc là-dessus, discrimination, pour moi c'est ok, il n'y a pas de problème. Alors on n'a pas un appareil très puissant non plus, faut le savoir, on a un petit disque. Puis c'est pas le but, c'est fait pour vraiment débuter, c'est fait pour les enfants. Donc le but c'est pas de vous dégoûter de la détection non plus. Pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant. Non, vraiment, je suis plutôt content. Alors je suis impatient de faire la première cible. Voilà, enfin ma première cible avec ce Quest X5, écoutez ça. C'est plutôt stable, la conductivité elle est à 60-64. Hop là! La conductivité remonte au fur et à mesure que j'ouvre. Donc ça c'est bon signe. Ah, je commence à être une profondeur tout à fait honnête. Ok, ça y est, c'est sorti. C'est là, hop là! Et c'est une monnaie, c'est une 20 centimes de 1985. C'est chouette, c'est quand même une monnaie, je suis content. Première trouvaille, première cible, c'est une monnaie. On est plutôt pas mal. C'est la seconde cible pour nous avec le Quest X5 et ça sonne encore une fois très bien. On est toujours dans les mêmes conductivités que tout à l'heure, 65 à peu près. Ça bouge pas beaucoup, écoutez ce son. C'est bien plus réactif que certains appareils plus chers. Allez, on a sorti quelque chose. Voilà, c'est là. Ah, c'est encore des centimes de francs. Ici, on fait là 10 centimes. Ah ah ah. Ici, on est sur un lieu de pause. Et donc, forcément, c'est ici qu'ils viennent manger le casse-croûte. Et c'est pour ça qu'on a autant de sons. Évidemment, c'est très pollué. Mais vous allez voir qu'on va être capable d'identifier des cibles au milieu de toute cette cacophonie. J'ai ici quelque chose de très intéressant à vous montrer. Parce que cet appareil d'entrée de gamme pour les grands débutants, vous allez voir qu'il ne manque pas de performance. Et grâce à sa réactivité et quand même une discrimination suffisamment étalée dans les ferreux, j'arrive ici à isoler un son dans les déchets. Je vais vous faire écouter ça et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Vous
Vous voyez qu'on entend quand même pas mal de déchets autour, il y a un ferreux juste à côté à quelques centimètres et j'arrive quand même à isoler ce son. Et même quand je tourne autour, ce son reste correct. Donc on va le creuser et on va découvrir ce qui se cache là-dessous. Allez, c'est sorti. Ah, ça y est, je l'ai. Voilà. La fameuse tirette d'aluminium. Voilà. Vous savez que la détection de métaux, c'est toujours une affaire de compromis et il faut des fois un petit peu jouer du réglage pour pouvoir s'en sortir. Et il faut parfois des appareils quand même assez coûteux pour trouver des cibles dans des milieux pollués. Et bien là, comme avant, je vais vous montrer, vous allez voir dans une cacophonie sans nom, cet appareil est capable d'isoler une cible et de vous l'identifier. Et en plus, c'est assez précis. Que je vous fasse une petite explication quand même. Vous avez vu, quand je balaye, on n'entend que du grave et de temps en temps on a un petit aigu qui se détache. C'est ce petit aigu qui m'intéresse et c'est lui que je vais essayer d'isoler. Je vais voir si j'en suis capable. J'en suis capable, et ça veut dire qu'il y a une cible intéressante dans les déchets. Ça peut être un déchet, ça peut être un bout d'aluminium, mais ça peut aussi être une monnaie, ça. Ok, c'est sorti, alors, avant même... Ah bah... C'est dommage, je l'ai trouvé avant de vous faire l'explication, mais j'allais vous dire, quand vous avez creusé, que la cible est sortie et que vous entendez un double son, c'est caractéristique de la tirette en aluminium. Il va avoir deux particularités, et déjà d'être très conducteur, le détecteur va le reconnaître sur les deux balayages très rapidement avec un double son, et en plus le son il est légèrement saturé. Si vous utilisez un casque, vous allez vraiment entendre la différence de son, et ça vous indique l'aluminium. Je vais vous donner une petite astuce de réglage sur ce détecteur. Ici, la discrimination d'origine, je crois qu'il y a un ou deux carrés qui est enlevé. Et ben moi je les ajoute. Je laisse toute la plage complète, comme ça j'entends l'intégralité des cibles. Si jamais j'ai pas envie d'entendre tous les ferreux, tout ce qu'on entend en son grave, je vais recouper de la discrimination. Il faut savoir que l'appareil continuera à les détecter, mais le son sera coupé. Le revers de la médaille, c'est que certains sons qui pourraient se noyer entre les deux risquent de couper légèrement et de pas être très très net. C'est pour ça qu'en ouvrant la totalité de la discrimination et de la plage sonore par rapport à la discrimination, je vais permettre à l'appareil d'être encore un petit peu plus précis. Je vais gagner un petit peu en profondeur évidemment, mais je vais surtout gagner en sélectivité. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des cibles dans des milieux difficiles. Je vais pas m'attarder 15 ans à faire des cibles, on en a fait quelques-unes, on a vu que ça fonctionnait bien. C'est plutôt performant. Évidemment, ça a ses limites, ça reste un appareil basse fréquence, ça reste un appareil quand même qui est limité en réglage. Mais je veux dire, pour le prix, on a un bel écran, on a un bel affichage et surtout, on a quelques réglages essentiels. On a un réglage de sensibilité, on a un réglage de discrimination et surtout un réglage d'effet de sol. C'est sûrement le plus difficile à aborder, le réglage d'effet de sol, et ça pose pas mal de problème. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question sur le groupe Réglage Quest. 99% du temps, c'est à cause d'un mauvais réglage d'effet de sol. La balance d'effet de sol, quand vous la réglez, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait aucune cible en dessous du détecteur. Il ne faut surtout pas que la valeur soit trop basse. Je vais vous expliquer comment régler ce X5 et vous allez voir que c'est très simple. Je vous l'ai dit, discrimination, sensibilité, effet de sol. La discrimination, on va ouvrir tous les carrés. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur moyen de choper un maximum de cibles. Au pire, si vous voulez en éliminer un seul carré, mais gardez un maximum d'ouverture, de plages de discrimination et de plages sonores. Ça vous permettra d'identifier plus facilement les cibles et d'en trouver plus facilement. Ensuite, la sensibilité. La sensibilité, lorsque vous démarrez l'appareil d'usine chez Quest, elle est réglée à 60. 60, c'est le niveau moyen pour les appareils Quest. Restez à 60 et on va caler l'effet de sol. Donc, je fais mon calage d'effet de sol en appuyant sur la touche effet de sol et j'effectue le pompage. Une fois le pompage effectué, j'ai la possibilité d'ajuster de manière manuelle. Pourquoi ? Parce que il se peut que mon calage sol se fasse pas correctement et que j'ai une valeur vraiment excessivement basse. Ça peut arriver que la valeur de sol, elle descende trop bas lorsqu'on fait un calage automatique. À ce moment-là, il faudra la remonter. Les valeurs minimales acceptables pour moi sont 74
74-75, en dessous vous allez commencer à avoir des problèmes. Je dirais même que 74-75 pour des grands débutants c'est déjà difficile à appréhender. J'ai choisi un programme usine, ici c'est Coin, on aurait pu très bien choisir Jawalry, de toute manière on s'en fiche, le principe de réglage reste strictement le même. Ici on a le niveau de sensibilité, ici on a une indication de profondeur, ici on a la discrimination. Le premier réglage, je vous le disais tout à l'heure dans ma petite explication théorique, c'est que ici on va accepter les ferreux en plus du reste de discrimination. Pourquoi? Je vous fais écouter ça tout de suite. Je détecte ici sur un milieu un peu difficile, vous entendez? J'ai des sons qui coupent. Ces sons qui coupent, c'est dû à la réactivité de l'appareil. Si je lui enlève un petit peu de discrimination, lui, il va s'efforcer de couper les sons. Mais pendant qu'il est occupé à couper un son et à comprendre la plage qu'il faut couper, il n'est pas assez rapide et il n'est pas assez intelligent pour pouvoir continuer à m'indiquer les autres cibles. Ce que je vais faire, c'est que je vais accepter ce carré. Pour ça, j'appuie ici, je sélectionne avec les touches le carré qui m'intéresse, je rappuie, tac, il se rallume. Ça veut dire que j'accepte mes ferreux. Maintenant, je vais vous faire écouter, vous allez voir que c'est beaucoup plus chantant. J'entends tous les ferreux, mais j'entends également plus facilement des sons plus intéressants au milieu de ces ferreux. Et c'est ça que je veux. Ce que je veux, c'est avoir un maximum de sons pour pouvoir trouver un maximum de cibles. Donc ça pour moi c'est le meilleur réglage. La sensibilité, elle se règle ici avec les touches haut et bas. Je vais laisser mon niveau de sensibilité moyen à 60. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai un terrain pollué déjà. Même si je monte à 90, vous allez voir que l'appareil reste stable. Par contre, les sons sont moins nets, sont beaucoup plus gras. Ça peut devenir problématique. Et si je vais dans les hautes herbes, voilà ce qui se passe, c'est que je vais avoir plein de faux signaux. Si je réduis ma sensibilité, on va redescendre tout de suite à 60 qui est le réglage usine, le réglage moyen. Vous voyez? Alors, regardez, je peux taper. Ça fait pas beaucoup de faux signaux, hein. Donc le niveau de sensibilité, évidemment, si vous êtes sur un terrain propre, très clair, je sais pas, un grand champ labouré, tout lisse, ben vous pouvez monter à 90. Plus vous la montez, évidemment, plus vous avez de chances de trouver des cibles en profondeur, c'est évident. Et puis sur certaines cibles, ça peut vraiment faire la différence. La sensibilité, si vous êtes sur des milieux pollués ou des milieux encombrés, mettez-la à 60, ou en tout cas réglez-la de manière à ne pas avoir de faux signaux. Vous la montez à 90 par exemple, et puis vous baissez jusqu'à ce que vous ayez un niveau acceptable de faux signaux. Maintenant on va caler l'effet de sol. Pour l'effet de sol, je cherche une zone où j'ai 0 signaux. Là je suis bon, ça me va bien. Je vais laisser mon dos appuyé et je vais effectuer un pompage, c'est-à-dire que je vais monter le disque à 15-20 cm du sol et le redescendre comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que mon appareil se cale. Si je veux remettre mon effet de sol sur neutre, je vais vous montrer comment faire, une petite astuce. Effectuons ce pompage. Ok, on a la valeur de 80. Donc j'ai gagné en sensibilité. J'ai un niveau de sensibilité qui est bas. J'ai pas trop de faux signaux. Par contre, je vais entendre beaucoup plus de cibles. Maintenant, je voudrais remettre mon effet de sol sur un niveau neutre pour pas m'embêter. Je veux repartir à 0 sur le réglage. Je mets mon disque dans l'air. J'appuie sur la touche. Quand vous avez calé votre effet de sol, comme je vous le disais, si l'appareil fait des faux signaux, on va caler l'effet de sol de manière un petit peu barbare. Voilà, je suis à 66, c'est une valeur très basse. À 66, je vais avoir des faux signaux. Vous voyez, même si je bouge le détecteur comme ça, j'ai des faux signaux. Et bien là, je vais tout de suite compenser avec la sensibilité. Vous voyez, j'ai baissé déjà. J'ai moins de faux signaux. Je baisse encore. Là, j'ai un niveau de faux signaux qui est totalement acceptable. Donc, je vais pouvoir détecter, même avec une valeur très basse, tout en ayant une analyse de cible qui soit correcte.
Lorsque je vais baisser mon effet de sol de manière exagérée comme je viens de le faire là, le problème c'est que les conductivités de cibles vont remonter, les ferreux vont basculer dans des cibles moyennement conductrices et ainsi de suite. Et ça peut devenir vite problématique. Donc je vous conseille de garder des niveaux d'effet de sol assez hauts et de bien stabiliser avec la sensibilité surtout. Mais gardez des niveaux assez hauts. Mais surtout si vous ne savez pas ce que vous faites avec l'effet de sol, ne le touchez pas parce que ça va vous engendrer pas mal de problèmes. Vous pouvez complètement dégrader les performances de l'appareil. Il vaut mieux rester à 90 et pousser un petit peu les autres réglages et être en phase avec l'appareil plutôt que de toucher à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Pour moi, le réglage idéal pour ce Quest X5, c'est donc toute la plage de discrimination ouverte, un niveau de sensibilité à 60, un effet de sol à 82. Et là, normalement, vous êtes pas mal du tout. Ce sera pour moi un bon réglage générique, un bon réglage pour démarrer sur nos sols français. Et puis pour le reste, c'est à vous d'ajuster les paramètres sur le terrain. Là, ce que je vous donne comme réglage, c'est pas un réglage miracle du tout, c'est juste un réglage générique qui vous permet d'avoir une base de réglage intéressante pour optimiser vos performances. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle n'était pas trop compliquée, elle était un petit peu longue. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Réglage Quest. Quand même, c'est la plus grosse communauté au monde concernant les Quest, et on peut être fier de ça. Donc il y a énormément d'utilisateurs qui sont là pour vous aider, vous avez des réponses assez rapides, c'est plutôt sympa. Je vous invite à mettre un pouce bleu évidemment, à vous abonner à cette chaîne et tout, à nous rejoindre sur Instagram, à nous rejoindre sur Facebook et tout le bazar, et je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les potes.